Et salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que je vous ai bien eu avec la vidéo d'avant. Ça faisait un moment que je préparais mon coup. Oui, oui, oui. Parce que du coup, donc comme vous l'aurez compris, si vous avez vu la vidéo qui est sortie normalement hier, normalement je vais sortir cette vidéo le lendemain de la vidéo d'annonce que je vous ai balancée hier. Donc, je suis désormais propriétaire de mouton, je l'ai récupéré pour sa retraite et il va passer sa meilleure vie, va vivre sa meilleure vie avec moi et Ninon. Voilà, je suis juste ravie, c'est un rêve vieux de plus de 10 ans qui se réalise. Ça fait 13 ans que je monte mouton, quand je l'ai connu, c'était en 2005. J'ai commencé à le monter en 2009 pour vous refaire la chronologie et j'ai toujours eu un coup de cœur pour ce poney et quand j'ai commencé à le monter, que notre relation a commencé à se construire, je me suis dit que je ne me voyais pas ne pas finir, pas finir ma vie parce que malheureusement il partira avant moi, mais je me voyais pas ne pas l'avoir dans ma vie sur le long terme, voilà. Donc c'était quelque chose qui avait germé dans ma tête très tôt et quand j'ai pris mon quart de pension, qui commençait déjà à être pas mal vieux parce que j'ai pris mon quart de pension il avait 15 ans, là il en a 22, donc ouais ça fait 7 ans, ça faisait 7 ans. Euh, donc voilà, c'est un projet qui avait mûri dans ma tête et où je m'étais dit bah oui, il faudrait que ça se fasse. Et je me rappelle même, avant de prendre le quart de pension, justement, j'ai rencontré Ninon et je me suis dit bah si je prenais Mouton à la retraite, Ninon a à peu près le même âge, donc ils pourraient vieillir ensemble. Voilà, je me rappelle que j'avais eu cette réflexion-là et c'était un petit peu l'excuse pour me dire oh si un jour je pouvais récupérer Ninon. Et bah voilà, résultat c'est bon, j'ai les deux et j'ai mes deux poneys et je suis juste la cavalière la plus heureuse du monde actuellement. Alors pour faire un petit point vite fait sur comment du coup ça se passe, parce que là ça fait 3-4 jours ouais, que du coup j'ai récupéré Mouton, qu'il est arrivé dans la pension Weninon. Alors il n'est plus dans le pré où on l'a mis dans la vidéo. Dès le lendemain en fait on a changé parce que le grand cheval alezan que vous avez vu dans la vidéo s'est mis à attaquer Mouton en fait et elle l'attaquait très violemment. Mouton a des blessures partout sur le dos, la croupe. C'était pas possible. Euh, on, un tel acharnement, c'était déjà pas normal. Donc moi, j'émettais de grosses réserves sur le fait que ça allait se calmer, parce qu'il y a quelques blessures, un petit croc par-ci par-là, bon ok, ça arrive dans les intégrations. Moi, je sais ce que c'est que la vie au pré. Ninon est au pré depuis que je l'ai, elle a déjà eu des bibis et c'est déjà un peu bagarré. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Mais là, c'était vraiment trop. Et ce qui a fait déborder le vase, c'est que j'ai ramené Mouton au pré, en fait. Du coup, il est arrivé le lundi 27. Le lendemain, en fait, j'ai sorti les deux poneys et tout ça. Et quand j'ai voulu remettre Mouton dans le pré, je me suis fait charger donc, par le grand cheval alezan j'avais Mouton en main et il nous a chargés. Et là, j'ai dit tout de suite au gérant, ce n'est pas possible, je ne veux pas risquer ma vie dès que je rentre dans un pré, parce que s'il court après Mouton quand il est en liberté, c'est pas cool pour Mouton, mais Mouton court, fait sa vie, machin. Là, je le tenais, donc il était en position de vulnérabilité, et moi, il me calcule pas. Quand c'est comme ça, c'est en mode, je m'en fous de l'humaine, je marche dessus s'il faut, mais il faut que je dégomme le poney. Donc du coup, c'était pas possible. Donc on a changé Mouton de pré, il est parti avec un groupe de petits poneys à peu près globalement tous de sa taille, il y en a peut-être un ou deux qui sont plus grands, mais voilà. C'est un petit groupe de poneys, du coup ils sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus cool. Mouton du coup un petit peu traumatisé par son expérience. Déjà le pauvre il change de lieu de vie, il vivait depuis 17 ans au poney club, enfin voilà, il part dans un nouveau lieu de vie et il se fait matraquer la tronche gratuitement alors que au départ en plus l'intégration s'était bien passée, mais bon bah finalement non. Euh, et du coup, il se fait matraquer la tronche, et donc là, il est un peu réservé avec les poneys. De base, en plus, c'est un poney quand tu lui imposes un changement radical où il connaît pas le lieu, il connaît pas les autres chevaux. À part Ninon, mais Ninon, il avait pas le droit de l'approcher dans le pré. Donc, c'est trop pour lui, c'est difficile. Faut le temps qu'il recalcule les choses, qu'il processe tout ça, qu'il digère. Et donc là pour l'instant il est un petit peu dans son coin dans le pré des poneys, mais je me fais pas trop de soucis, ça va aller, ils sont gentils, déjà il a pas eu de nouvelles blessures depuis qu'il est dans ce pré là. Et voilà, ça va se faire tout doucement, il faut lui laisser le temps. Et du coup je l'ai sorti avec Ninon quand je l'ai sorti du pré, les deux fois que j'y suis allée depuis qu'il est arrivé, et ça se passe toujours aussi bien, ils sont toujours aussi mignons, il n'y a aucun souci. Il se kiffe toujours. Bon, Ninon reste un peu jument et de temps en temps elle fait un petit couinement parce qu'il faut râler, c'est important pour le principe de râler, alors que Mouton, par du temps, lui il fait rien. Il la cherche même pas en plus, hein, il fait sa vie pour le coup.
Mais voilà, du coup, pour le petit point, comment ça se passe et tout actuellement, comment ça va, voilà, Mouton a des bibis, mais on a agi à temps avant que ça devienne vraiment plus grave. Là, il a que des blessures superficielles. Tout est sous contrôle, je soigne, je m'en occupe, les plaies sont belles, je les ai nettoyées dès le lendemain à la bétadine et tout, là, il y a crème, miel et tout, enfin, je m'occupe de mon poney, il va être retapé en un rien de temps. Maintenant, petit point sur, du coup, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien, pour la chaîne YouTube, pour Instagram, etc., tout ça, tout mon réseau, blablabla. À la fois, ça va changer tout et pas grand-chose. Pourquoi tout et pas grand-chose? Je m'explique. Pas grand-chose parce que au final, du coup, je vais toujours avoir une organisation à long terme où je vais devoir mêler un peu les deux poneys, où voilà, il y aura des jours un peu plus consacrés à Mouton, des jours un peu plus consacrés à Ninon. Il y aura des jours, pour le coup, là ça va changer, où ils seront tous les deux. Là notamment, il y a un moment dans un futur proche où je pense les mettre ensemble en liberté pour qu'ils fassent un petit peu leur cuisine, voilà. Cela étant, les sortir tous les deux en même temps, c'est quelque chose, là pour l'instant, pour qu'ils s'habituent, se réhabituent l'un à l'autre, qu'ils s'habituent à ce qu'ils soient attachés à côté, à ce que je m'occupe d'eux et tout, même si ça pose aucun problème, mais leur donner un peu cette habitude-là, je le fais un petit peu maintenant au début. Après, il y aura plutôt des moments où, aujourd'hui c'est le jour de Mouton, donc aujourd'hui je sors Mouton du pré, je m'occupe de lui et je le travaille, entre guillemets, travail, hein, c'est quand même une retraite, pré-retraite et tout, donc il va continuer d'être monté gentiment, mais il aura pas des grosses séances comme je pouvais faire au Poney Club, et encore que même au Poney Club, là c'était tranquille, hein, parce que quand il n'y avait pas de cours, je faisais que de la balade, et en cours, à part les séances de plat qui des fois pouvaient lui demander un petit peu de mobiliser son corps, ça allait. Donc voilà, bref, travailler entre guillemets, donc voilà, je le travaille ou à pied, ou je monte un petit peu dessus, on fait une petite balade, une petite séance en carré rapido. Et Ninon, elle a juste un petit bisou, une petite gratouille, ou voilà, ça en fait, ce sera à peu près la même organisation une fois que j'aurai pris mes marques, et que voilà, j'aurai repris un petit peu que j'aurai, on va dire, apprivoisé ce nouveau rythme de vie avec les deux poneys vraiment à ma charge et sous ma responsabilité surtout, où vraiment je dois vraiment tout gérer de A à Z. Là, si Mouton a besoin de manger, c'est moi qui dois lui donner à manger, etc. Il n'y a pas de souci, hein, je peux gérer ça, c'est pas un problème. Hein. C'est juste le temps que tout s'imprime dans mon quotidien. Alors justement, niveau organisation, avant ça se passait de la façon suivante. Je m'occupais grosso modo de Ninon toute la semaine, sauf quand j'avais Mouton. Mouton c'était le jeudi et le samedi. Le dimanche, le lundi, j'allais pas aux écuries du tout, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc ça a priori c'est quelque chose sur le long terme qui va se faire aussi. Là actuellement j'ai entamé une petite cure d'oligovite, donc de CMV pour Mouton, qui va changer, qui change de lieu de vie, voilà, en plus là ça en est pris plein la tronche, donc ça va lui faire du bien d'avoir un peu de minéraux pour le système immunitaire, tout ça, pour lui refaire un peu, pour lui faire, l'aider dans son changement de vie. Je vais pas lui faire une cure très longue, je pense que ça va être 2 semaines, 3 semaines, je vais voir un peu si je vois que ça a l'air de... Si le besoin se fait ressentir, de prolonger un petit peu jusqu'à 3 semaines, quand on sera à 2 semaines de cure. Donc dans l'idée, la semaine typique, en fait, une fois que tout se sera mis en place, sachant que Mouton, là, il va être en vacances tout le mois de juillet, je vais reprendre avec lui un petit travail monté fin juillet, début août. Donc dans l'idée, ce sera un peu comme avant, dimanche, lundi, je vais pas au cheval. Voilà, ça on va se recaler là-dessus. Le mardi, par exemple, je monte Mouton. Mercredi, je fais du travail à pied ou voilà, je sors l'un, l'autre, on fait un petit truc. Le mercredi, j'ai dit mercredi. Le jeudi, je monte Ninon, par exemple. Le vendredi, de nouveau, on fait rien de spécial. Et le samedi, je monte une deuxième fois l'un des deux. Et soit on fait une balade en dextre, par exemple. On va travailler le dextre, ça va être un truc que je vais travailler avec mes petits loulous prochainement, quand tout ce sera un petit peu plus mis en place. Ou on part en dextre, ou je monte un seul des deux autres, on fait une balade, notamment justement là, comme je suis plus contrainte au cours du samedi 18h, si je veux venir à midi par exemple, et prendre un de mes deux poneys et partir en balade pendant 1h30, 2h, voilà, c'est pas un souci, je peux. Donc voilà, je pars en balade avec l'un par exemple, et après je le rentre et je prends l'autre et je fais une petite longe ou un petit peu de travail à pied, je prends du temps. Je vais essayer de prendre pas mal de temps pour les deux individuellement comme je faisais avant, et de temps en temps viendront se greffer les deux en même temps, mais c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps parce qu'actuellement déjà là ça fait depuis qu'il est arrivé lundi dans la pension Ninon que je le fais. C'est fatigant de gérer les deux en même temps, sachant qu'en plus là ils sont dans des prés assez éloignés pour l'instant, donc
C'est quand même... c'est pas si complexe que ça à gérer, mais ça demande quand même un peu de logistique. Au niveau du coup de mon matériel, et ben là c'est très simple, tout est parti quasiment à l'écurie, parce qu'avant en fait j'étais contrainte de garder des choses chez moi, notamment la selle, parce que la selle je l'utilisais pour les deux poneys, enfin je l'utilise pour les deux poneys, donc du coup fallait que je la garde sous la main, donc elle était chez moi. Je gardais un sac avec tout ce qui va au poney club, enfin le tapis de mouton, bridon, etc., etc. Tout ça maintenant c'est à l'écurie, du coup dans mon espace sellerie. Et à la maison vont rester une deuxième selle que vous avez peut-être remarqué parce qu'il y avait des fois dans mes vidéos où j'étais dans ma sellerie, je pense qu'on pouvait l'apercevoir, mais que voilà, j'ai pas fait de commentaire dessus. Et du coup cette deuxième selle, j'avais pas spécialement prévu de l'acheter tout de suite, et je l'ai achetée dans l'idée de me dire si un jour j'ai quelqu'un avec moi qui sait monter à cheval et qui veut potentiellement faire une petite balade, j'ai deux poneys mais j'ai qu'une selle, et si cette personne n'a pas de selle, eh ben je voulais avoir une selle d'appoint pour pouvoir prêter une de mes selles pour pouvoir partir en balade avec les deux poneys ensemble. Et de base, moi j'avais repéré du coup une selle, c'est la selle Norton Rexine, un truc comme ça je crois, que j'avais repéré sur le site de Pad, et je m'étais dit si je peux trouver cette selle là dans l'idée d'occasion, ce serait bien, parce que c'est une selle qui est pas extrêmement chère, qui est correcte, qui est synthétique, donc facile d'entretien. Moi je suis complètement convaincue par le synthétique, même si c'est vrai que le cuir a une dégaine et une longévité qui est quand même respectable, mais moi je suis totalement convaincue par le synthétique. Je me disais voilà, c'est bien, si je pouvais l'avoir d'occasion ce serait super. Et je crois que c'était le lendemain du moment où je m'étais fait la réflexion, cette selle, tout ça, je la vois au Poney Club sur un poney de propriétaire. Et du coup je vais voir la propriétaire et je dis ah bah tiens c'est marrant, cette selle là je regardais un petit peu ses détails et tout, je peux te la regarder de près parce que j'aimerais bien en acheter une à l'occasion, d'occasion. Et elle me dit justement je vais la vendre. Donc je l'ai achetée je sais plus quand, cet hiver, je l'ai acheté cet hiver je crois. Et du coup je l'ai eu d'occasion, la selle, une sangle et des étrivières. Donc j'avais déjà ma paire d'étriers que j'avais pris quand j'ai acheté la selle. Donc du coup j'ai déjà deux paires d'étriers, j'ai selle, sangle, etc. Il y a tout qui est bon. Donc c'est parfait, je suis équipée pour ça. Donc voilà, chez moi en gros il y a cette deuxième selle qui va rester, il y a la nourriture que je laisse chez moi. Et puis du matos, mes tapis, j'ai ma boîte avec mes tapis, mes couvertures, tout ça ça reste à la maison aussi parce que j'ai pas la place de tout mettre là-bas. Et dans l'idée en fait aux écuries, ça se sera un peu comme je faisais déjà avec Ninon finalement. Il y aura toujours un ou deux tapis par poney qui va rester sur place. Et si à un moment donné, par exemple admettons là j'ai mon tapis Kentucky orange pour mouton, en ce moment c'est l'été, il fait beau et tout. Mais comme je veux pas forcément que ce tapis se prenne des pluies torrentielles si jamais un jour je monte et qu'il prévoit de la pluie, qui risque de pleuvoir, j'ai toujours mon tapis Lamicelle sous la main, ou mon escadron. Je peux toujours dire je mets ce tapis là parce que je sais qu'il va pleuvoir et que je veux pas abîmer mon Kentucky. Je l'emmène et je le ramène chez moi après, ou je le laisse à sécher et je le ramène chez moi le lendemain. Enfin voilà, mais dans l'idée voilà, je vais éviter d'encombrer trop parce qu'en plus j'ai le droit qu'à un porte-selle et un porte-bridon dans la sellerie. Donc du coup je peux pas ramener non plus masse de matos. Donc voilà, de toute façon, je pense que je vous filmerai un petit point vite fait rangement de la sellerie chez moi, parce que de toute façon, c'est prévu avec Loïc qu'on range et qu'on nettoie un coup, parce que c'est un petit peu cracra dans cette sellerie actuellement. Donc j'en profiterai pour vous montrer un petit peu voilà, ce qui reste à la maison, comment j'ai organisé un peu tout ça, et puis je vous montrerai peut-être un petit peu aussi ma nouvelle organisation avec mes brosses, etc. Parce que je veux garder un jeu de brosse par poney. Mais alors, j'ai pas non plus une place illimitée pour deux boîtes à brosses, c'est plus mes produits de soin, tout ça, enfin c'est... Je vous dis, c'est toute une nouvelle organisation à prendre en place. Et du coup, j'aimerais bien acheter une grosse boîte à brosses de chez Decathlon et pouvoir mettre les deux jeux de brosses séparés par quelque chose, voilà, me débrouiller pour faire ça. En attendant, du coup, j'ai la boîte à brosses de Ninon, parce que la boîte à brosses de mouton en plus est cassée. C'est con parce que c'était la plus grande, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, mais elle est cassée. Du coup, voilà. Je vous montrerai à l'occasion comment j'ai organisé un petit peu tout ça. Je vous expliquerai vite fait les dispositions que j'ai prises dans la nouvelle écurie, tout ça. Donc voilà, je voulais garder cette vidéo relativement courte parce que les face cam et tout le blabla, c'est toujours un petit peu casse-pied.
Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit bilan vite fait, une petite explication de de comment ça va se dérouler et tout ça. Pour la chaîne YouTube, les réseaux, en fait, ça va pas changer grand chose, c'est juste que maintenant je vais pouvoir en parler parce que du coup, jusqu'à présent, je n'ai rien dit. J'avais mis quelques stories en amis proches pour donner des nouvelles, etc. Mais du coup, voilà. C'est une nouvelle aventure qui commence, clairement. L'aventure de mes rêves avec mes 2 poneys. Là, je suis encore un peu dans... je suis à la fois un peu dans l'euphorie et à la fois en mode anxieuse parce que ça se passe pas de la manière rêvée. Enfin voilà, Mouton, on s'en est pris un peu plein la tronche. Du coup, j'angoisse un petit peu que ça se passe bien, tout ça, mais quand tout sera bien mis en place et tout, je ne doute pas que je vais pouvoir en profiter, kiffer à fond. En plus là, c'est les beaux jours qui nous attendent, c'est l'été, donc on va pouvoir emmener Mouton à la Seine, tout ça, tout ça. Dans les projets futurs, j'aimerais bien emmener les poneys à la plage, mais ça c'est un budget parce qu'il faut louer un camion, il faut prévoir la journée, il faut payer l'essence, etc. Sachant que là j'ai fait 65 € en plein d'essence pour ma petite voiture, j'ai été en PLS, alors s'il faut payer l'essence pour un camion, donc on verra bien. Ce sera peut-être, j'aimerais bien le faire pas trop tard avant que Mouton commence à vraiment montrer des signes de fatigue, tout ça, tout ça. Enfin, ça se trouve là, le fait de, quand il va être bien installé dans les écuries, je pense qu'il va avoir un gros coup de jeûne. Ça va lui faire du bien de vivre dehors, de retrouver un peu l'extérieur, une vie en communauté vraiment avec des copains et tout ça. Donc voilà. Mais avant que j'aimerais bien faire ça l'année prochaine. Soit on essaye éventuellement de faire quelque chose en hiver. Hiver ou un moment ou printemps, avant l'été vraiment, ou septembre. Donc ce mois de septembre 2022, je ne pense pas, mais après, pourquoi pas plus tard, avant que Mouton commence à montrer trop de signes de fatigue, en profiter avant qu'il ait vraiment un coup de mou qui lui tombe dessus, pouvoir voilà, l'emmener à la plage, lui montrer la mer, faire des galopades, machin. Ninon, bien sûr, pareil, hein. Même si Ninon pète plus la forme que Mouton, elle, pour le coup, si je le remène dans 5 ans, je pense que ça posera pas de problème, mais je veux faire ça assez vite. Voilà. Allez, comme je vous le disais, je vais donc couper la vidéo ici. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures avec Mouton et Ninon, et Mouton et Ninon, les poneys de Marie. Ouais, ça fait trop bizarre de me dire, c'est mon poney, ça a toujours été mon poney dans ma tête, mais là j'ai signé les papiers, la déclaration est faite sur l'IFCE, mais je réalise pas, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour mes aventures en tant que propriétaire de 2 poneys, et les aventures des 2 poneys en question. Je vous souhaite une très bonne journée, tout ça, et je vous fais des bisous. Mouah.